petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance, alors j'avais envie de ressortir mes deux jeux là, mais qui sont plus amoureux en fait, amoureux, flammes jumelles. Alors comme vous savez, flammes jumelles, moi c'est pas le truc que je défends, hein. Mais en tout cas tout ce qui est lié à fort, lié à dame, lié à où on sent qu'on est, comment vais-je dire, imprégné du truc là, qu'on ne sait pas éviter, qu'on ne sait pas ignorer, qu'on ne sait pas, même malgré nous, notre conscience, notre esprit, notre rébellion, voilà, c'est un petit peu un jeu que j'ai eu envie ou besoin, je ne sais pas pourquoi, de ressortir aujourd'hui. On nous parle de protection d'âme ici, et justement, c'est ce que je venais un petit peu de ressentir là par rapport à ce lien d'âme que je disais ici, auquel je ne donnerai pas de nom, je dirais lien d'âme. Avec Horus, on protège les âmes, qu'elles soient, alors je ne vais pas dire vivantes ou mortes, parce que toutes les âmes sont chaque fois toutes vivantes, il n'y a pas de mort d'âme. Mais que ce soit pour des personnes vivantes ou des personnes mortes, il y a cette protection ici des âmes. Avec Horus, il y a vraiment quelque chose, on est protégé, comme j'ai envie d'entendre, à travers les vies, à travers les temps, à travers les incarnations. Il y a quelque chose de cet ordre ici. On a la carte ici, on nous demande de prendre de la hauteur par rapport au monde, à l'univers, à notre regard sur le monde, à notre regard sur la vie, à notre regard sur Terre, à ce qu'on représente peut-être sur la planète par rapport justement à tout ce qui nous entoure, à la vie, qu'on ne fait peut-être partie que d'un tout, qu'on est une unicité mais qu'on fait partie d'un tout. Il y a un petit peu cette énergie très spirituelle en fait là pour le coup. Alors, là on nous parle effectivement d'origine. Il y a une question d'origine ici. Alors peut-être l'origine de la Terre, du monde, de l'âme. Ouais, c'est très spirituel. Quelque chose qui peut être ancré alors en nous, dans notre forme. Alors j'aime pas de dire dans la peau, dans l'ADN, parce que du coup ça fait très humain, très incarné, alors que là on est sur une guidance qui ne l'est pas. On est sur une guidance très 5D. Et il y a quelque chose ici, justement, le miroir de l'âme. Je sais pas, je crois pris cet oracle par hasard, même si finalement je n'avais pas forcément réfléchi. Mais oui, il y a quelque chose qui est là dans nos origines, dans notre âme, qu'on transmet, qu'on transmute, qu'on inscrit dans notre ADN, qu'on inscrit dans notre peau une fois qu'on est incarné. Il y a des croyances ici, des croyances qui sont parfois limitantes ou des fausses croyances qui peuvent nous faire agir peut-être parfois un peu trop vite de certaines choses. Trop vite oui, trop vite non, ça c'est bien, ça c'est mauvais. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu au niveau des croyances. On nous parle de l'été, du soleil, de l'épanouissement, de la mise en lumière de quelque chose, de la chaleur aussi. On nous parle d'un équilibre aussi qui pourrait effectivement durant cet été, puisque maintenant on y est, hein, on est en été officiellement et il y a justement du soleil aujourd'hui. Donc on y est à cet été et on a à nouveau le symbole du feu ici, la carte qui pour moi représentait le feu. Je l'ai un petit peu mise dans cette idée quand j'ai créé les cartes des 4 éléments. C'est celle qui représentait le feu. On a le côté éphémère ici et l'apaisement des montagnes, le calme. Peut-être que momentanément on sort un petit peu de sa bulle, on sort un petit peu de son ermitage, justement peut-être parce que c'est l'été, on va aller faire des barbecues avec les amis, on va ressortir un peu plus dehors, profiter du beau temps, du soleil, de la lumière, voilà, il y a peut-être un petit peu tout ça, mais ce côté un peu éphémère, on sort de sa bulle de manière éphémère, rechercher la chaleur, le soleil, la vérité, peut-être l'équilibre. Peut-être rechercher l'équilibre à l'extérieur, dans ce soleil. Peut-être que certains vont aller le chercher quand même malgré tout à la montagne. Peut-être que certains ont besoin de calme pour un moment. C'est possible. On va aller remettre quelques cartes pour voir un petit peu plus. Mais il n'y a rien qui sort là, donc je vais utiliser les autres que je voulais. Et c'est parce que du coup, j'ai l'impression pas qu'elles ne sont plus adéquates au tirage, mais... Oui, on va vraiment aller sur l'idée du lien d'âme, quoi. Parce que... Maintenant, on part de sortir de sa bulle, donc on peut avoir des rencontres, on peut avoir des retrouvailles, on va voir. On nous parle d'assistance, de guide spirituel. Oui, on n'est jamais seul. Ici, pour traverser les temps, les énergies d'une vie en vie, votre âme n'est jamais seule, elle est toujours accompagnée ici. On peut parler du troisième œil et de la clarté, on est vraiment dans le 5D. On est vraiment ici avec la spiritualité, la clarté, la vision.
Hein, alors vous allez me dire, l'oracle du regard, la vision, on n'a que ça partout, chaque fois cet œil ouvert qui voit tout. Et ici, effectivement, on a un œil, comme sur mes cartes, justement, de l'oracle des visions, de l'oracle des regards, miroir de l'âme. On nous parle des doutes ici. On peut douter de certaines croyances, et c'est très bien de les remettre en question. Surtout si ce sont des fausses croyances ou des croyances limitantes, de se remettre, de se rééquilibrer, de se recentrer en disant est-ce que ces croyances que j'ai au fond de moi, est-ce qu'elles sont toujours valables pour qui je suis aujourd'hui? Dans mon évolution, dans ma spiritualité, dans ma vie, est-ce que ces croyances que j'ai, avec lesquelles peut-être on a été élevé, éduqué, ou dans notre société, dans notre culture, on a grandi avec certaines croyances qui parfois, finalement, en grandissant, s'avèrent ne plus être alignées avec qui nous sommes. Ici, on a vraiment le courage de changer, en fait. On a le courage de dire, ben non, cette croyance-là, elle n'est plus faite pour moi. Elle n'est plus alignée avec qui je suis. Je n'ai plus envie de défendre ça, de m'aligner avec ça parce que je sens que ça ne me nourrit pas, que c'est plus pour moi. Il y a une ouverture vraiment par rapport à ça et par rapport, comme je dis, à notre origine ici. Quand je dis origine, ça peut être aussi bien une autre origine que celle dans laquelle vous vivez à l'heure d'aujourd'hui par rapport au pays, mais même peut-être origine par rapport même à la planète. De regarder le monde avec un autre regard. Comme ça, on était peut-être sur la planète Mars à regarder la Terre de loin, en se disant, mais finalement, est-ce que la Terre, elle serait mon origine? Vous voyez, il pourrait y avoir, vous prenez comme vous le sentez, hein, c'était pas à prendre au premier sens, mais même quand je vois l'œil d'Horus comme ça nous ramène vers l'époque des anciennes civilisations où on découvrait de très grands humains, hein, qu'on a repérés dans des fresques, où on a imaginé que ça pouvait être des êtres extraterrestres d'une autre planète. Hein. Bon, allons voir, pourquoi pas. En tout cas, on pourrait avoir des guides qui seraient effectivement extérieurs au côté terrestre, que ce soit des anges ou des anciennes civilisations, des ancêtres, allez savoir, mais des ancêtres peut-être pas terrestres, humains. Si notre âme effectivement se réincarne encore et encore, et que cette fois-ci c'est de réincarnation terrestre, peut-être que les autres fois ce n'est pas terrestre et qu'on a en nous d'autres choses, d'autres origines, allez savoir. On parle du passé. On nous parle effectivement ici d'une forme de mal-être, de remise en question par rapport au passé, est-ce qu'on a bien fait, par rapport une fois de plus à nos croyances limitantes ou j'allais dire d'adoption, alors qu'en fait je vais dire de naissance, d'éducation, mais c'est adoption qui est sortie. On nous parle d'ego. Oui, c'est parfois difficile de remettre en question. Alors c'est marrant parce qu'au départ je les sortais pour des histoires de Léa Adam potentiellement amoureuses, et en fait c'est pas du tout ça qui sort, comme quoi vous voyez. Et pourtant ce sont des jeux qui sont faits pour. Hein. Donc comme quoi, quand la guidance m'invite à un truc, j'imagine moi avec mes croyances que ça va être de tel ou tel truc, et en fait non, vous voyez, des croyances limitantes. On a notre ego ici qui peut effectivement nous empêcher parfois de peut-être se laisser aller vers d'autres croyances, parce que justement nos croyances limitent un peu notre ego et qui nous sommes par rapport à où on est né, que la vie c'est ceci, que à aimer c'est cela. On a des images qui correspondent forcément à notre éducation, à notre au niveau social. Quand je dis niveau, parce que on est né dans une famille bourgeoise ou de pauvres, on n'a pas les mêmes croyances limitantes. Hein. Donc tout ça vient un petit peu du je suis donc je pense ça, ou je pense comme ça parce que c'est comme ça qu'on m'a élevé, c'est comme ça qu'on m'a éduqué, c'est comme ça que c'est normal, soi-disant, vous voyez. Il y a une renaissance par rapport à ça. Et c'est comique, hein. On nous parle d'ancêtres, de guides ancestraux. Vous voyez. Et on a vraiment une renaissance par rapport à de nouvelles croyances, peut-être. Peut-être se réaligner à d'anciennes croyances qui n'étaient pas les nôtres, qui étaient peut-être justement, ici, celles qu'on a alignées, c'est peut-être nos croyances terrestres, comme je disais, peut-être de petit Africain ou de mondain, ou voilà. Et là, on se réaligne, on renaît en se réalignant à quelque chose de plus ancien, de plus ancestral. Ça peut être, pour certains, peut-être l'idée de Starseed, ou d'être carrément, je ne sais pas moi, d'être indien dans une vie ancienne, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose ici où on se réaligne à d'autres choses, d'autres croyances, avec des guides d'une autre vie. Et on alchimise ça. On réintroduit ça à notre propre chimie, à notre propre ADN ici maintenant.
Même si c'est un travail assez difficile pour l'ego parce qu'on ne se reconnaît peut-être plus dans qui on est. J'ai lu ça beaucoup ces derniers temps, je ne me reconnais plus, je ne sais plus qui je suis. Je crois parce qu'on est en train de se dépersonnaliser par rapport à nos croyances limitantes de notre incarnation ici, alors qu'effectivement, là on est en train de se réaligner à autre chose, où on ne se reconnaît plus, mais où on se reconnaît peut-être sans s'y reconnaître. Je ne sais pas, c'est pas encore intégré en fait, c'est pas encore alchimisé, hein. Mais pour moi, il y a une intégration et une union qui arrive là, mais avec vous-même, votre vrai vous, votre ancien vous. Enfin, voilà, il y a une alchimie. En fait, c'est lié à Adam, mais vous, avec vous-même, en fait, ici, hein. C'est un lien Adam avec vous-même. Parce que vous savez que je ne suis pas du tout flamme jumelle, machin, tout ça. Donc moi, me faire sortir ces jeux-là, c'est un petit peu, c'est un petit peu bizarre pour moi de vous les sortir. C'est ça que j'ai insisté au début. Je ne parlerai pas des flammes jumelles. Et non, je ne parle pas des flammes jumelles. Ici, on est vraiment en train de nous faire parler, effectivement, d'âme, de notre âme, qu'on alchimise, qu'on réalchimise, qu'on réintègre à nos vies anciennes, à nos croyances anciennes, en les mélangeant avec notre vie nouvelle, ou parfois, peut-être même, mais carrément, quand je dis notre vie nouvelle, c'est notre incarnation ici maintenant, qui est peut-être différente, effectivement, de nos anciennes vies où on ne se reconnaît pas, on n'est pas aligné. On a peut-être besoin d'alchimiser les deux, pour se retrouver, en fait. L'ancien, le nouveau, pouvoir mélanger les deux, c'est possible. C'est tout à fait possible. Alors, je ne sais pas si je vais mettre quelques cartes de celui-ci. Et en deux de deck, là, on avait quoi? La distance. La graine, le printemps, on parlait de Starseed. Et le karma. Oui, tout ce que vous avez fait par le passé, le karma, c'est la résonance par rapport à vos actes passés, hein. Vous avez des messages potentiellement dans vos rêves, que ce soit sur vos vies actuelles, sur vos anciennes vies, sur qui vous êtes, sur des prises de distance que vous avez fait par le passé, par rapport à certaines situations, certaines vies. Et vous sentez que des choses sont en décalage par rapport à ce que vous vivez ici, maintenant. On nous parle d'accès garanti ici par rapport à Internet. Alors, on peut nous parler de faux profils, peut-être de gens qui vous observent, vous qui observez. Peut-être que vous observez, vous allez peut-être sur des pages Facebook ou d'ailleurs, hein, vous informer sur des choses sur lesquelles vous n'êtes jamais informé avant, parce que vous êtes curieux, vous avez envie de voir si ça résonne ou pas pour vous, si ce que vous lisez, ça vibre comme vrai ou pas. Il peut y avoir un petit peu cette idée ici, hein. On nous parle d'amour inconditionnel ici. Peut-être que vous êtes en train de scruter quelqu'un. Peut-être que réellement maintenant on nous parle de quelqu'un. Quelqu'un que vous pensez peut-être différent, d'une origine différente, que ce soit au niveau culturel ou de l'origine de son âme, ou vous vous reconnaissiez sans vous reconnaître. Peut-être que c'est quelqu'un justement qui fait partie de votre famille d'âme, que vous avez connu dans une autre vie, qui était collé à vous, qui vous ressemble terriblement à l'origine, mais qui aujourd'hui, dans l'incarnation dans laquelle vous êtes chacun, vous vous reconnaissez, mais avec plein de différences. Et du coup, c'est très compliqué. Donc, il y a une forme d'amour inconditionnel parce qu'on se reconnaît d'âme à âme, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une distance qui est assez marquée. Elle ressortait ici, quelque part, la distance, je ne sais plus où, là, en dos de deck. Et j'ai l'impression qu'on observe malgré tout ce qui se passe. Peut-être pour essayer de comprendre si ça résonne, si ça ne résonne pas. Il y a quelque chose, je crois, qu'on a envie d'essayer de comprendre ici. On nous parle ici d'une pression. Comme d'une cocotte minute qui va exploser. Elle est à l'envers. Donc j'ai l'impression qu'on ça peut être quelque chose par le passé. Quelqu'un qui vous a mis hors de vous, comme une cocotte minute explosée, mais plus maintenant. Maintenant, vous observez en silence, peut-être avec plus cette idée d'amour inconditionnel, qu'on est chacun comme on est, qu'il n'y a pas à juger, que c'est OK. Et surtout qu'une fois qu'on n'est plus enchevêtrés, entremêlés l'un avec l'autre dans nos vies, qu'on ne subit plus l'autre quelque part, on s'en fout. C'est comme je dis toujours, en amour, on suit beaucoup plus la façon d'être de l'autre qu'en amitié. Déjà, par exemple, en amitié, si l'autre il est complètement déjanté, qui ne sait pas gérer son quotidien financièrement, au niveau du temps, on s'en fout, on ne le subit pas, on ne le vit pas, ou on le subit peu. Quand on vit avec quelqu'un, c'est différent. On subit beaucoup plus tous ces travers, donc du coup, on va être beaucoup plus exigeant quant à ce qu'on recherche en amour qu'en amitié. En amitié, l'exigence, limite, on n'en a pas ou peu. En amour, c'est différent. Donc, c'est ça que je trouve toujours particulier de dire amour inconditionnel en couple. Pour moi, l'amour est conditionné. On recherche à tout prix quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous,
qui nous ressemble, qu'on pourra supporter au quotidien, qui n'est peut-être pas pour des leaks si vous êtes complètement obsessionnel par le rangement. Donc il y a quand même des choses comme ça où je trouve que l'amour inconditionnel, on ne peut presque l'avoir que quand on n'est plus dans une forme d'amour fusionnel avec l'autre tout le temps, où on le subit, entre guillemets. Et justement, on peut aimer d'un amour inconditionnel un inconnu, un ami, peut-être plus facilement réellement qu'un amour. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est ce qui vient de me venir là. Et là, on avait quelqu'un qui nous foutait complètement hors de nous, parce que peut-être que c'était quelqu'un qu'on aimait, dont on était amoureux. Et maintenant qu'on a pris une forme de distance, qu'on observe peut-être à distance, alors quand je dis observer, c'est pas forcément malsain, comme je dis espionner sur les réseaux, ça peut être une forme d'observation en prenant une forme de hauteur dans les pensées, dans les souvenirs. Même si là on nous parle de réseau, hein, donc pour moi il y a quand même une forme d'observation de réseau, mais bon voilà, il y a différents niveaux, il y a différentes façons de faire. On nous parlait qu'avant c'était carrément un poison, hein, c'était un toxique. Hein. Là maintenant, vous revoyez l'autre d'une autre manière, parce que vous visualisez ce côté protection des âmes dans tous les niveaux. Il y a une ouverture du troisième œil et une compréhension des différentes origines qui peuvent vous coller à la peau parce que c'est la même origine que vous au final. Et c'est là qu'il y a cette forme d'amour inconditionnel. On nous parle quand même de désir charnel ici. Il y a quelque chose de chimique quand même. On nous parlait d'alchimie ici aussi par rapport au guide ancestral. Il y a une reconnaissance, je crois, une reconnexion chimique au niveau du désir charnel qui se reconnecte à quelqu'un qui vous a mis hors de vous. Hein. C'est peut-être justement souvent comme ça. Vous avez déjà remarqué que parfois on a des gens qu'on déteste au premier abord et puis finalement ça devient un grand amour. Mais il y a peu ça. Quelqu'un aussi qui vous met hors de vous parce qu'il vient peut-être à tout le temps appuyer, comme j'ai dit, sur les choses qui blessent, sur les choses qui dérangent, sur les choses qui perturbent. Et là, il y a comme une reconnexion à qui vous êtes, à votre essence pure même, et vous vous rendez compte peut-être que vous avez la même essence que cette personne qui, là, dans notre incarnation, vous rend complètement dingue. Hein. Et quand je dis complètement dingue, c'est de base dans le mauvais sens du terme. Mais qui vient vous titiller aussi sur un côté bon sens du terme. Vous voyez, sur le côté charnel, avec cette connexion physique qui vient vous chercher et vous rattache à cette personne dans cette incarnation finalement. On a l'idée de chercher. Hein. L'idée de chercher des infos sur l'autre, elle ressort ici. Hein. Donc c'est quelque chose... J'avais pas fait attention à cette carte que j'ai déposée. J'en ai posé 3. Là, j'avais pas encore regardé. Je vous parlais. J'étais en train de canaliser. On a la roue de la fortune ici. On a la roue... la routine, le train-train, il y a quelque chose... Comme si on surveillait le train-train de l'autre. Sa routine pour voir ce qu'elle fait. Si ça nous ressemble. Si elle se rapproche de nous. Si elle s'éloigne de nous. On recherche des infos en ligne. On nous dit, hein, pour enregistrer des informations, pour voir, peut-être, comme je dis, où sont ces connexions avec cette personne et nous, qui avait l'air d'être si loin de nous et en même temps qui a l'air d'être si proche de nous. Il y a quelque chose à négocier ici, hein, c'est ce qu'on nous dit. Il y a quelque chose à négocier pour peut-être recommencer quelque chose. Et c'est pour ça qu'on s'informe tant, qu'on observe tant. C'est peut-être vous qui observez, c'est peut-être l'autre qui vous observe. Vous ne savez peut-être rien ici. Hein. C'est pas possible que, si ce n'est pas vous, que ce soit l'autre qui vous observe pour négocier un nouveau départ, parce qu'il se rend compte qu'il y a des choses quand même, comme je dis, qui vous maintiennent ensemble, même si vous êtes très différents, même s'il y a quelque chose qui vous irrite chez cette personne ou que vous irritez chez l'autre, il y a quand même une grande alchimie qui est là, inévitablement, il y a le feu en dessous. Hein, donc. On a quand même l'alchimie ici, l'alchimie là, l'amour inconditionnel, il y a quelque chose que malgré que cette personne ou que vous rendiez dingue avec cette personne, qui malgré tout persiste hein, et chimique. Il y a un truc qui vous rendez l'autre complètement dingue et au final c'est dans tous les sens du terme. C'est quelque chose avec qui vous avez coupé. Hein. C'est quelqu'un avec qui que vous avez la sensation d'avoir perdu, que vous avez ghosté ou que cette personne vous a ghosté. Il y a quelque chose, mais il y a un travail d'ancienne génération, d'ancien ciel et Adam, d'ancienne vie peut-être, qui vient vous rechercher par rapport à cette personne, alors que potentiellement vous ne voulez plus en entendre parler, qu'elle vous a rendu fou ou folle. Et
Ouais, il y a des affaires amoureuses. Ici, il pourrait y avoir, peut-être qu'il y a une négociation, qu'il y a un travail. Alors, ici, on parle généralement de relations de travail, hein. Mais je l'entends aussi comme un travail à faire sur soi, que c'est quelqu'un qui vous fait travailler sur vous-même. Même si ici, on peut parler d'histoire d'amour au boulot, hein. C'est possible aussi, ça va peut-être résonner. Des petits secrets, là, vous savez, des petites cachotteries, des personnes qui se voient sur le lieu de travail, comme ça, discrètement. Mais je crois que c'est surtout quelqu'un qui vous fait travailler sur vous. Mais il y a une histoire de ghosting, peut-être à cause de quelqu'un sur le lieu de travail. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui était pas très clair au boulot ou quoi, et que du coup, vous vous êtes ghosté, il y a quelque chose comme ça. Et là, on a une féminine, une énergie féminine, divine féminine, donc vraiment le féminin divin ici, hein, qui entre vraiment dans la lumière, qui se réalise, qui s'assume. Et je crois que l'autre voit ça. Que l'autre voit ça ici. Et que ça le rend fou, en fait, parce que vous le rendez, je crois que vous êtes toujours rendu fou. Alors sur différents plans, de différentes manières, en cocotte minute, sur le plan charnel, et puis là, même là, que vous irradiez, quoi. Ou que l'autre irradie, ça vous rend complètement dingue. Il y a un souhait qui est là encore, hein. Quelque chose qui peut se faire le soir. Alors ici, cette carte du soir, elle parle toujours un peu de fête, de Vegas, de jouer, de prendre des risques, enfin, toute cette idée. Et on a des synchronicités. S'il y a peut-être quelqu'un que vous allez croiser, on parle de signes, ça peut être avec des chiffres, ça peut être des choses qui se représentent encore et encore. Vous avez quand même l'impression que, peut-être surtout le soir, et on revient peut-être à l'idée des rêves de tout à l'heure. Il y a un rêve peut-être de repasser une soirée avec cette personne ou de la recroiser un soir lors d'une de vos sorties ou quelque chose. Et peut-être, voilà, sortir de temps en temps de votre bulle en disant peut-être que je vais croiser cette personne. Ou... Il y a une ascension spirituelle, hein. Vous sentez que cette personne a créé quelque chose en vous qui vous élève, hein. Alien. Je vous parlais tout à l'heure de Starseed et d'idées de provenance d'ailleurs. Ça ressort, hein. Cette idée qu'on a un lieu d'origine commun, mais que ce n'est pas de cette incarnation dont on parle, qu'il y a un lien télépathique dans les rêves, à travers des chansons, des chiffres, des mots. Il y a des choses, des mêmes signes que vous êtes susceptibles de voir tous les deux. Intervention, secours, instabilité, des recours légaux, s'élever, des surprises, il y a potentiellement une visite surprise, une intervention qui se veut quelque chose de la légalité, parce qu'on parle de papier, de légalité ici. Quelqu'un qui est resté seul et qui du coup qui a dû subir sa vague intérieure d'émotionnel qui à mon avis n'était pas rien vu un petit peu la situation. On a quelqu'un qui s'est retrouvé seul face à sa propre vague de déferlance comme ça, d'excès dans un sens, dans l'autre, je l'aime moi non plus, il me rend dingue, oui, vous voyez, il y a ce côté un petit peu, et il y a une forme d'intervention, on est obligé de légaliser ça, on se dit, voilà, je dois aller retrouver cette personne, être sans elle, ça ne colle pas, je dois aller la retrouver et légaliser, officialiser ce truc. Il faut intervenir, il faut faire quelque chose, parce que il y a un lien qu'on ne peut pas ignorer. C'est comme ça qu'on le ressent ici. Regardez. Il y a vraiment... il y a l'idée extrême de couper un truc qui font partie de ces émotions d'adrénaline, de montagne russe. On ne supporte plus l'idée que c'est toi tout le temps comme ça, monter, descendre, monter... Non, non, il faut couper ça. C'est pour ça que cette personne potentiellement pourrait revenir vers vous pour officialiser quelque chose. Alors soit une vraie rupture, parce que la rupture concrètement, elle n'est pas vécue comme telle dans la 5D, au fond de soi, ou soit officialiser réellement la relation concrètement, parce que là, concrètement, vous la rendez toujours dingue. Ou cette personne vous rend toujours dingue. Il y a quelque chose ici où vous vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Cette personne, ou vous, ou elle, me rend toujours dingue malgré qu'on est séparés, qu'on ne se voit plus, qu'on ne se parle plus.
cette personne continue à avoir un impact sur moi, sur qui je suis, sur mon âme, sur ma vie, sur mes ressentis, sur mes émotions. Je continue à faire, j'entends la poupée russe, pourtant c'était pas ce que je veux dire, les montagnes russes. Et à un moment, le principe de poupée russe, c'est quelque chose qui s'emboîte à l'infini, comme ça. Il y a une reconnaissance de poupée russe qui s'emboîte ça marche et en même temps ça rend fou, quoi. Vous voyez, il y a ce truc, oui mais non, quoi. Oui mais non, je veux mais j'en veux pas. Vous voyez, il y a ce truc, il y a un besoin, une nécessité chimique et alchimique d'âme, d'amour inconditionnel, de créer quelque chose de légal, d'officiel, de concret. Parce que ça ne peut plus durer comme ça. C'est comme ça que c'est ressenti par cette personne. Ça ne peut plus durer comme ça. Cette personne, elle devient complètement cinglée. Ce n'est pas du tout la guidance que j'avais imaginée en sortant les jeux. Mais voilà. Est-ce que je sors un petit... Ben oui, ben forcément, tiens. Forcément. Le petit oracle de l'âme sœur. Le petit oracle de l'âme sœur. On va voir ce qu'elle a à nous dire. Ouf. Bavarde. Tu as un joyau. Même s'il est possible que tu ne le vois pas, ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Et c'est ce qu'elle pourrait vous dire, parce que là, cette personne voit que vous brillez. Et tous les défauts qui la rendent dingue, eh ben, en fait, c'est pas des défauts, c'est des choses qui viennent justement finalement la captiver, la capturer là où elle est, qui fait que vous ne sortez pas de sa tête. Tu as une âme belle et sensible, l'amour des saints, t'aider à te souvenir de ta vraie nature. Ben, c'est ce dont on parle, hein. Se souvenir de sa vraie nature, de sa vraie origine. C'est de ça dont on nous parle ici, et pour moi, vous avez la même origine, hein. Celle d'un être éternel de lumière sur sa voie d'un amour sans cesse plus grand. Vous sentez que vous venez de la même origine. Il y a un truc qui vous rend fou, hein. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Cette personne, je crois que je dis, elle est vraiment alignée au niveau pensée à penser à vous. Je ne dirais pas qu'elle est alignée à vos pensées, non, mais elle pense à vous, quoi. Peu importe. L'amour est expansion. La carte est à l'envers. Je crois que cette personne a toujours eu peur que si elle vous aimait, qu'elle ne pourrait pas s'expandre comme elle le veut, comme elle l'imagine, comme elle l'entend. Que vous aimez, ce serait... ou alors c'est vous qui avez cette sensation que l'aimer, ça vous garderait au sol, ça vous empêcherait d'ouvrir vos ailes. Si vous avez des envies, je sais pas moi, de voyage, de partir, et que cette personne, elle vous dit, oui, mais moi, j'ai pas les moyens, j'ai des enfants, j'ai la famille, je peux pas partir. Vous dites tout, mais voilà, donc finalement, je dois choisir entre cet amour ou mes projets, mes envies, ce que moi j'ai envie de réaliser dans ma vie. Donc quelque part, vous dire, cet amour m'empêcherait d'être moi, de m'expandre, de grandir. Ça peut être vous, ça peut être l'autre qui ressent ça. Et c'est marrant parce que je l'ai lu expansion et c'est expression. L'amour est expression. Du Dieu ou de la déesse qui coule en toi, l'amour est une union sacrée, immense, puissante, créatrice, qui grâce à la fusion de deux âmes se transforme en exploration du divin. Il y a des choses à dire, hein. Il y a des choses à exprimer ici clairement entre vous. Et il y a eu trop de non-dits, je pense. Justement, par rapport à l'expansion possible que chacun imagine, vous avez chacun imaginé que l'autre vous empêcherait de vous expandre, et du coup, vous ne vous êtes pas exprimé ce que vous auriez voulu, je pense. Ton sourire illumine mon âme. Il me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant, et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Voilà, quand je vous dis que c'est quelqu'un que vous obsédez et qui continue à vous observer, vous ou l'autre, hein, c'est vous qui savez qui regarde et qui est obsédé. Si vous ne vous sentez pas obsédé, mais que vous sentez que vous avez un lien qui ressemble à ça, ben voilà, vous savez où il en est. Il n'est pas en train de tourner la page, non, je vous le dis. Mais il a besoin que les choses se concrétisent d'une manière ou d'une autre.
ça passe ou ça casse, on se rapproche officiellement, légalement, ou on coupe légalement. Mais je ne sais pas comment il compte couper légalement. Et je crois qu'il a conscience qu'il ne saurait pas couper légalement. Donc c'est la légalisation du lien qui va lui apparaître comme étant inévitable plutôt que couper. Se couper, vous avez essayé, mais ça ne marche pas. Il n'arrive pas. Pourquoi il a essayé? Il a essayé en allant rencontrer d'autres personnes, potentiellement. Il a essayé le soir de sortir, de prendre des risques, d'essayer, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc voilà, vous me direz si ça vous parle, si cette guidance vous parle. Je ne sais pas quand cette personne va se décider à bouger, mais ça a l'air d'être intense pour elle. Je ne sais pas si elle va encore tenir très longtemps comme ça. Donc voilà, je vous fais des bisous et à très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao!